Toc toc, badaboum, c'est moi. On va continuer le Tour de France. Donc on va faire l'étape du lendemain, l'étape plus et moins de ce petit léger retard. Vu qu'il arrive à passer, donc j'ai vu l'arrivée du Tour de France. Donc aujourd'hui c'est l'Allemand Simon Marienthal qui remporte l'étape du jour. Donc aujourd'hui c'est Digne-les-Bains Pralou. Donc on va faire l'étape du lendemain. Donc on va reprendre la G2R la mondiale. Donc on va faire l'étape 18 Gap Saint-Jean de Maurienne. Donc l'étape de attendez. Bon, excusez-moi. Bon, excusez-moi. Où j'en étais, ouais. Donc, ouais. Donc, on va aller voir ça. Donc, ah oui, c'est vrai que l'étape d'hier, donc on a eu notre deuxième victoire française de AG2R la mondiale. Donc, Romain Bardet était passé à Jean-Christophe Ferraud, ouais. Ah ben c'est bien comme ça. Si vous avez vu. Donc ouais, il a 27 points. Là, donc Jean-Christophe Perrault a grappillé 27 points, donc Romain Bardet 26. Donc au classement général, Nibali il est toujours maillot jaune. Jean-Christophe Perrault il a 99 points. GG. Et Romain Bardet il a 71 points. Donc Alberto Contador il a 45. Donc on va essayer de 45, donc vu qu'on est à 99 et l'autre à 71, donc on va rester sagement peloton. Donc on va essayer de faire les petits suivants. Donc on a gagné un peu d'énergie. Christophe Riblon aussi. Donc on va faire l'étape du jour, l'étape du lendemain. Gap Saint-Jean-de-Maurienne, étape de 185 km. Donc c'est parti, l'étape 18. Donc je sais pas si on peut mettre Jean-Christophe Perrault devant ou alors ouais, peut-être ouais, vu que alors donc il y a 5 et voir si on peut mettre Jean-Christophe Perrault devant pour grappiller les points, mais après sinon on peut mettre Romain Bardet. Non mais le problème c'est que le col de difficulté là il est à 25 points. Si on peut faire ça tranquille. Sinon on peut rester dans les derrière. Donc c'est vrai, donc le col classé deuxième catégorie c'est 5 points. En quatrième catégorie c'est 1 point. Et en troisième catégorie c'est 2 et 1 point. Donc je sais pas si on peut faire Romain Bardet, Pose Vivo, Bétancourt, Guillermo, Jean-Christophe Perrault. Peut-être qu'on peut mettre je sais pas quoi mettre. Ça met du moins, bon c'est même pas la peine. Dupont, Bétancourt. Ah ouais, Jean-Christophe Perrault, ouais, il est un peu fatigué, donc
Donc gel café, 2 petits gel café. Qu'est-ce qu'on va mettre? Mesdames et messieurs, bonjour. L'étape proposée aujourd'hui devrait faire plaisir aux grimpeurs. Avec la montée du col du Glandon et l'ascension des lacets de Montvernier dans les 60 derniers kilomètres, bon. bien toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de passer à l'offensive aujourd'hui. Déjà, ça... Les coureurs seront tout de suite au cœur de l'action avec la montée du col Bayard, 6,3 km avec une pente moyenne de 7%. Une pente moyenne de 7%. Alors déjà on attaque le col de deuxième catégorie. Donc ouais, déjà on va être tous dans le peloton. Bon, cette étape va être très importante pour notre maillot à poids, les gars. On doit continuer à marquer des points pour s'assurer la tête du classement. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Donc voilà. Donc il y a 5 km. Déjà on est à 5 km du premier soumis. Déjà c'est direct. Ah. On démarre direct. Et déjà c'est le col qu'on peut faire direct. Un équipier est en train de perdre le contact. Bah oui, hein, si on peut faire le contact, si on perd le contact, on va perdre le contact. Donc ah ouais, hein. C'est vrai qu'il y aura des lâchés pour aujourd'hui. Peter Sagan, Samuel Dumoulin, donc tous les sprinters qui sont en train de se lâcher. Et accélération en tête du peloton. Contre-attaque dans le peloton. Ouais, là, Jean-Christophe Perrault, donc si on peut faire 5 points, comme ça, 5 points de plus. On arrive en fin de tour, les gars. Les sprinteurs devraient être un peu moins frais. Et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Ouais, c'est sûr. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Ouais, déjà. Tu sembles être le meilleur grimpeur du groupe. Tu devrais réussir à passer en tête. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Ouais, déjà. Voilà. Voilà un très bon rouleur capable de suivre les meilleurs grimpeurs en montagne. Jean-Christophe Perrault dispose de tous les atouts pour bien figurer au classement général. Hop. Romain Bardet, tiens. Voilà le classement du dernier grimpeur. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Ok, je vais relayer tranquille. 1 minute 30 en faveur de l'échappée. Bon, allez, c'est peut-être la bonne. Ouais. Il fut le premier coureur canadien à remporter un grand tour, le Tour d'Italie. Ryder S. Jodal est un grimpeur offensif. Sinon, je peux pas les relayer ou quoi? Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin.
Voilà un excellent puncher qui s'est aussi bien grimpé en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. L'écart ne bouge pas entre le peloton et les échappés. Voilà, l'écart ne touche pas entre le peloton et les échappés. Donc on va essayer de prendre Romain Bardet. Hop. Ok, je vais relayer tranquille. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Bien reçu. Bien reçu. Bien reçu. Bien reçu. Hop. Déjà fait du maintenant. Bac là, ouais, tout le monde. Bien reçu. Vous arrivez au sprint intermédiaire, sois attentif. Pas de vélo, Bien reçu. Donc hop. C'est le meilleur sprinter du groupe. Prends sa roue si tu veux marquer des points. Bien reçu. Attention, il a fait ça, là, sinon tu vas faire un coup de moins bien. Robert Racing est un très bon puncher. Il passe plutôt bien la montagne. Il est d'ailleurs habitué au top 10 sur les classiques ardennaises et le Tour d'Espagne. En fait, il lui manque une grande victoire de prestige qui le ferait entrer définitivement dans l'élite des punchers. Donc il reste 1 kilomètre. Allez, hop, on va faire un petit tour de là. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader au maximum. On va essayer de grappiller un peu les points avec le maillot vert. Mais... T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Romain Bardet fait partie de la jeune génération des coureurs français capables de rivaliser au niveau mondial. C'est un bon grimpeur, c'est un bon puncher et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Il s'est cassé la figure. Il devrait être attendu par ses équipiers. Ah, il y a quelqu'un qui a fait une chutée. Alors. Il peut tenter de marquer des points à la montagne ou viser la victoire d'étape. Hier, il a visé la victoire d'étape. Hein. D'ordre devant. Bon, ça va, en col de 4ème et 3ème catégorie, bon, c'est pas trop de dégâts, mais par contre, il faudra y aller en hors catégorie, prendre 25 points. Donc ça, on peut y aller tranquille. Bon, on va laisser les autres occuper de... En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Ouais.
ça va, c'est un peu faire ça tranquille, mais bon. Voilà, hop, on va prendre Jean-Christophe Perrault, le tata. Ouais. Allez, Romain Bardet qui veut passer Voilà devant. le classement du dernier grimpeur. Attaque en tête du peloton. Oula. Coppel qui attaque au peloton. Donc on est à 3,34 du peloton. Donc il reste 147 km de l'arrivée. Et donc on va essayer de relayer tranquille. On peut pas trop attaquer. Et donc de monter celui-là. Donc on va essayer de prendre un petit café. Donc ouais, si on peut mettre un petit braquet, ça irait bien. Comme ça, faut pas trop consommer de l'énergie, mais donc on est un peu plus de la moitié. On peut gagner 25 points supplémentaires, ça irait bien. C'est pour augmenter l'avance du maillot à poids. Et déjà si on peut y arriver jusqu'aux Champs-Élysées, ça serait pas mal. Bon, comme je vous le dis, on va essayer de chez essayer. Mais bon, vu que Jean-Christophe Perrault est un petit peu à la fatigue par rapport à Romain Bardet qui est un peu plus dans la main normale. Donc voilà. Donc on va arriver troisième col de difficulté, donc ce qui vaut je crois c'est 2 points pour le premier et 1 point pour le second. Et donc il faudra consommer un peu d'énergie pour déjà pour Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols. Mais en cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui.
Il a des ambitions pour le maillot à pois. Pour le maillot à pois, lui. Ah oui, il en a 4. Oh. Ah bah oui, non. C'était pas ça, non. C'est ça. Bon. Donc on va essayer d'arriver le troisième. Les coureurs vont maintenant enchaîner 3 montées classées en 3e catégorie. La côte de la Mure, le col de Malissol et le col de la Morte. À chaque sommet, il y aura 2 points et 1 point à empocher pour le maillot à pois. Donc il y aura 2 points et 1 point. Donc hop, on va passer en tête. Allez les gars, courage! Ouais, donc faut pas trop dépenser. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe ses adversaires. Vas-y, Kreuziger! Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. C'est verruilleux, c'est mon coéquipier quoi. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ce n'est En pas descente, fini. la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire d'effort. Tiens. On va essayer d'augmenter un peu d'énergie. Donc on va arriver au N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. La communication est importante. L'oreillette est là pour ça. Les hommes de tête sont maintenant dans le col de Malissol. Allez les gars! Allez, courage les gars, et plus! Allez, JC! Ouais, j'ai pris, machin. Allez, Naïran!
Allez, hop, non, 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 remets, reste derrière, reste derrière. Non, oh là là, oh là là, oh là là. Je suis un peu fatigué. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. T'as l'air d'être dans le rouge. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance. Vas-y, Pierre. Allez les gars, courage! Bravo. Allez, allez, allez. Attends, on va essayer de prendre le contrôle de Romain Bardet parce que oui. Ok, je vais relayer tranquille. Allez, Fabien. Allez, Saga. Allez, Fabien. Vas-y, Nibali. Allez, Nibali. Allez, Marcel. Monte, monte, monte. Oh, Allez Spartacus! Vas-y, Sagan. Allez, Dan. Allez, Ronald. Allez, Victor. hop là. On continue comme ça. Allez, Marquis. Voilà, ça va. Ça, il reste 5 km. Allez, Sagan. Allez, JC. 14 secondes. Allez, Alberto. 61, 60. geht's, Sylvain! Komm schon, Jens. On va faire ça tranquille. Les échappés entament l'ascension du col de la Morte, 3 km avec une pente de 8,4%. Ah ouais. Vas-y, Michaud. Ça va. Si on est devant, ça va aller. Vas-y, Warren. Donc hop. On peut faire ça tranquille. Hop. Allez, Vincenzo. Vas-y, Pino. Auf geht's, Spartacus! Courage, on continue. Vas-y, Pino. Vas-y, Spartacus. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires.
Thomas. Vas-y, Michaud. Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur d'échappée. Allez, Foumet. Allez, Spartacus. Vas-y, Warren. Vas-y, Alejandro. Ouais, il reste 1 km. Oh, attends-moi. Romain. Voilà le classement du dernier grimpeur. Les coureurs devront rester concentrés dans la descente. Il y a beaucoup de virages délicats à négocier. Vas-y, Chabanel. Allez, Arthur. Un équipier est en train de perdre le contact. Donc il reste 96 km de l'arrivée. Encore. Alors là, combien de minutes? Là, je suis à 1 heure de... Attends. Alors là, si tu veux savoir, je suis à 55 minutes du maillot jaune de Nibali. Après, si tu veux, là, j'ai le maillot à poil. Là, je suis à 99. T'as Romain Bardet qui est à 71. Donc, ouais. Et là, je pense que je sais pas si je peux y arriver tranquille. Donc, hop, on va aller prendre. Ouais, c'est ça. Là, je suis à 99. Là, j'ai récolté 5 points. Il y a Romain Bardet aussi qui en a récolté un peu plus. Et donc, je vais voir si je peux récolter 25 points pour le col aussi. Pour avant d'aller aux Champs-Élysées. Non, demain je ferai l'étape Saint-Jean-de-Maurienne. Demain à 17 h jusqu'à samedi, jusqu'aux Champs-Élysées. Allez, Chabanel. Et donc on va y arriver au point de ravitaillement. Le peloton est à 8-7. Vas-y, Joachim. Allez, Pierre. Allez, Marc. Allez, Joachim. Alors si je peux y arriver à monter jusqu'au col, mais ça m'étonnerait. Je me sens plutôt bien. J'ai pas mal aux jambes dans la voiture. Même Romain Bardet, pas moins bien, mais Jean-Christophe Perrault, je sais pas. On va voir.
Les hommes de tête arrivent maintenant dans la zone de ravitaillement. La tension devrait progressivement s'élever au fur et à mesure qu'ils vont se rapprocher du col du Glandon. Ouais, le col du Glandon. Le col qui est classé hors catégorie. Donc ce qui vaut 25 points. Allez, Richie! Allez, Chavalet! Vas-y, Coumi! Vas-y, Arthur! Ah, je sais pas, là j'ai l'énergie qui est au plus bas. Et puis je vais voir si je peux le faire. Vas-y, Arthur! Allez, les gars! Allez, Romain! Vas-y, Pierre! Vas-y, Bardet! Déjà je vais prendre un petit coup de café. Come show, Vincenzo! Après faut voir si on peut attaquer ou pas. Come show, Thibaut! Vas-y, Romain! Déjà on fait un peu de boost. Allez, hop, un petit coup de café. On va augmenter un peu. Allez, Siva! Allez, Naïro! Allez, Christian, Jasper! Allez, Sagan! Allez, Kotziger! Allez, Tony! Allez, les gars! Je sais pas si on m'a bardé aussi. Allez, les gars! Vas-y, Tony! Allez, Jean-Christophe! Lâchez rien! Vas-y, Naïro! Allez, go! Vas-y, Kotziger! Vas-y, Quintana! Keep going! Keep going! Okay, Chris! Come, Sean Thibault! Donc on va monter un peu. Bravo, les gars! Allez, Carlo! Allez, Valverde! Faites des tours, allez! Vas-y, mon cœur! Allez, Christian! Vas-y, Fourmi! Je pense qu'on va y arriver. Monter ça. Auf geht's, Tom! Allez, Kreuziger! Continuez comme ça! Continuez comme ça! Vas-y, Valverde! Vas-y, Romain!
donc on va attaquer le col le plus dur, donc avec l'énergie qui est au plus bas. Donc Allez, Machka! Vas-y, Pino! Allez, il y aura plus! donc voilà. Donc on va descendre un petit coup. L'échappée monter. entame maintenant l'ascension du col du Glandon, une montée de 21 km 700, avec à peine plus de 5% de pente moyenne, mais attention, ça monte, ça redescend même parfois, ce qui explique que l'on retrouve par endroits des pentes à plus de 10%. Il y a des pentes à 10%, donc on va monter un peu tranquille La fin vu d'étape que approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. plus tranquille, mais bon. Allez, les gars, courage! Bravo, les gars! Vas-y, Tom. Komm schon, Timo! Auf geht's, Peter! Allez, les gars! L'ascension est classée hors catégorie. Le coureur qui passera en tête au sommet marquera donc 25 points supplémentaires pour le classement du maillot à pois. Attends, on va essayer de prendre Romain Bardet aussi, parce que là... Ok, je vais relayer. Allez, Joachim! Allez, allez, Raphaël! Vas-y, El Pistolero! Vas-y, Tiglo! Ça... Bon, ils sont Il est à pas... plat. Ça risque de lui coûter cher pour le général si personne ne l'aide tout de suite. Ah bah d'accord, s'il est à plat, il est à plat. Déjà, je vais faire les autres. Hein. Ouais, parce que là, s'il est mal, il est mal. Hein. Bien reçu. Bien reçu. Vas-y, Kessing! Bien reçu. Allez, Warren! Bien reçu. Bien reçu. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Bien reçu. Bien reçu. Bon, je pense que tout est bon. Romain. Tac, 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 tac. C'est bon, bon. Continuez comme ça, les gars, on est avec vous! Et voilà! Vas-y, Jean-Christophe! Ouais, bon, Jean-Christophe est heureux, il en peut plus. Ouais, c'est les deux premiers qui sont... Bon, on va faire un autre objectif pour regarder, c'est finir Les cinquième coureurs vont de pouvoir l'étape. souffler un peu. Ça va même redescendre pendant 2 km avant de reprendre l'ascension. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Donc hop, on va y aller tranquille. Il y a le Gauthier, tiens. Tiens, t'as 4 points. Donc hop. Je sais plus combien de points. Oula.
Donc il y a 61 plus 25. Et encore bien. Donc je vais essayer de calculer ça tranquille. Attends. Hop là. 71 plus 25 est égal à 96. Ah bah c'est bon, 96. 97, je crois que j'en ai fait 98, 97, 99, quoique ouais. Donc ouais, si on peut voir Jean-Christophe Perrault monter aussi, donc il a une 47, donc ouais, ça va à peu près. Jean-Christophe Perrault qui va monter aussi. Pour le classement de la montagne, c'est toi le mieux placé de l'échappée. Donc ouais, là il reste 48 km. Jean-Christophe Perrault est devant. Donc Allez, plus vite. on va pas trop utiliser l'étape. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. Donc on va redescendre un petit peu. Voilà, il reste encore 5 km de montée. Après on redescend. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Allez, un petit kilomètre de descente à nouveau avant d'entamer les 3 derniers kilomètres d'ascension. Le peloton roule fort, restez bien placés. Allez, hop. Allez, on va aller voir ça, tranquille. Allez, hop, il y a du monde, il y a du monde. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Par rapport, hein. Regardez voir ça.
Hop. Quand ça va arriver. Les hommes de tête ne vont pas tarder à basculer dans la grande descente. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Voilà, on peut plus le perdre aujourd'hui. Voilà Continuer le comme classement ça. du dernier grimpeur. Comme ça, c'est bon. Allez, hop. Si on a assez de points d'avance comme ça. Donc, hop. Donc, ça y est, je peux perdre aujourd'hui. Donc, je pense que Jean-Christophe Perrault sera encore maillot à poids. Donc, il faudrait que je regarde les stats au classement final. Ah, Kitana, Cantador, Aru. Donc, ils étaient pas loin. Plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Donc, on va encore... hop. Voilà, on va descendre. Il reste à 23 km de l'arrivée. Donc on va attaquer le dernier col. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. Ouais. Jean-Christophe Perrault, il en peut plus, donc c'est bon. Je vais continuer comme ça. Ouais, là t'es à 40 secondes. Faut que je fasse gaffe. En même temps, il y a le guerrier. Le guerrier, alias avec Eric Gauthier. Et donc, ouais. On va arriver à
Donc la La tête de deuxième course entame maintenant catégorie. l'ascension des lacets de Montvernier, la dernière montée de la journée. Voilà, c'est la dernière montée de la journée. Donc hop, on va la monter. La dernière montée, donc. Wow, il y a du monde. Les lacets de Montvernier, avec leur 8,2% de dénivelé moyen, devraient faire office de juge de paix. Si un coureur bascule seul au sommet, il réussira probablement ensuite à rallier l'arrivée en vainqueur. Peut-être aussi un peu arriver à faire le vainqueur de l'étape pour la deuxième fois, Romain Bardet. Celui qui franchira le sommet en tête aura donc la possibilité d'empocher 5 points pour le classement du Grand Prix de la montagne. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Déjà, je suis à bout de force. Là, il reste encore 10 km, 11 km de l'arrivée. C'est bon, je peux le faire. Je peux y arriver. Allez, encore quelques efforts supplémentaires à fournir par les coureurs, puisque derrière le sommet, la descente vers Saint-Jean-de-Maurienne n'est pas immédiate. Donc, il reste 1 km de l'arrivée. Voilà, il n'en peut plus. Il y a des n'importe pourquoi ils avancent. Voilà le classement du dernier grimpeur. Donc, hop. Salut Albert Millet. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. Ouais, t'inquiète pas mon coco. Donc il reste 8 km de l'arrivée. Donc hop, on va mettre un petit braquet. Et donc on va essayer de voir. Et maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée. Voilà. Et ça va descendre jusqu'à l'arrivée. Attention, ça attaque en tête du peloton. C'est un jeune grimpeur. Il va devoir encore progresser pour jouer les premiers rôles. Ok, mais c'est pas tu m'abonnes à moi, mais tu abonnes sur la chaîne communautaire. Plus que 5 km pour la tête. Donc il reste 5 km de l'arrivée pour moi. On va essayer de descendre jusqu'à l'arrivée. Donc il n'y a plus que Romain Bardet. Il faudrait qu'on finisse. À moins de 3 km de l'arrivée, l'homme de tête a fait le plus dur. Il devrait logiquement s'imposer. Ouais. Donc on va réussir l'objectif. C'est de finir les 5 premiers. Donc en 3ème position. À 1 km de la ligne d'arrivée. D'accord, l'autre il a 1 km, donc nous on est à 1 km 700. Voilà, on arrive. Donc 3ème. Et donc on va essayer de voir si Jean-Christophe Perrault garde le maillot ou pas, mais bon, je pense pas qu'on aura assez de points d'avance. Ouais, moi j'ai pas regardé, j'ai pas regardé les étapes entières, mais j'ai regardé la fin quoi. Donc c'est l'allemand. Alors si je peux te, alors, je sais pas si j'ai pas le portable.
par là. Donc, ouais. Alors c'est Simon Geschke de l'équipe Team Giant qui a remporté l'étape 1. Donc, ok, donc on va aller voir ça. Ah bah tiens, c'est bien, comme ça, j'ai un peu sur le Pierrot, maillot à pas là. On peut savourer la victoire. Ouais, ben c'est pas mal. Donc, on garde encore le maillot à poids sur l'épaule de Jean-Christophe Pierrot. Hein. Oui, donc on va sauver la partie Contador. Ah oui, d'accord, Jean-Christophe Pierrot il est arrivé. Hein. En plus, c'est vrai que la forme il n'était pas Olympiade. Hein. Donc, ouais, Robin Bardet 26, Jean-Christophe Pierrot 12 points. Pas loin de chez moi. Ah, où ça? Où ça? Si, c'est du côté de Bordeaux. Attends, hop, on va aller voir ça. Donc, ouais. Robin Bardet, il a quand même grappillé 35 points. Ouais. Donc, le meilleur jeune, ok. C'est bon. Catégorie 2, Pierrot. Ah non, mais moi je suis dimanche dans le col, l'étape. Ah, t'as été voir l'étape Mans-Valence. D'accord. Ouais, moi je suis chez moi, je suis de Bordeaux. Alors, donc on va aller voir ça. Classement général, Nibali, Contador, ça bouge pas. Donc Jean-Christophe Pierrot, ouais, il a en 111 points. Romain Bardet 97. Bah, je pense qu'on peut garder ça. Ça pas mal. Mais si on peut grappiller encore des points, ça serait encore mieux. Oh là là là. Donc Jean-Christophe Pierrot, ouais, il est un peu mal là. Bon, c'est pas grave. La pause au Vivo, Villermoz, Pénancure. Bon, après, demain, on va attaquer Saint-Jean-de-Maurienne, la Touissure. Donc demain à 17h. Et donc c'est l'étape du lendemain sur PlayStation, sur le forum. Salut Pacifique. Crime. Donc ouais, si t'as eu, donc il reste encore 3 étapes à finir, donc on va essayer de garder le maillot à poids. Donc je vais peut-être essayer d'emmener je sais pas qui, mais bon, ouais t'arrives un peu tard, ouais. Donc si tu veux, je peux te le faire demain à 17h pour l'étape 19 Saint-Jean-de-Maurienne la Touissure. Donc on va essayer de voir ça. Déjà choper 25 points là, au sommet. 10 points et 20 points. Donc il y a la croix de fer, le col de Chaussy, la croix de fer, une montée jusqu'à la Touissure. Donc on va essayer de voir demain si on peut garder le maillot à poids. Et aussi il y a Modal la d'US aussi, ça
là, ça va être chaud tendu. Mais bon. Bon, on verra ça demain. Donc je vous donne rendez-vous à 17 h pour l'étape 19 Saint-Jean-de-Maurienne, la Fouissure. Une étape de montagne avant pour finir aux Champs-Élysées. Donc il reste 3 jours à passer avec 3 jours à passer. Donc voilà, donc je vous dis à demain. Allez, ciao, bye bye, bisous.